pouvez vous asseoir. Sur un saint qui touche un peu le Ballandré, plus de Ballandré, la paroisse de Ballandré, puisqu'on dit qu'un saint symphorien serait arrivé au VIe siècle sur la plage dans une auge de pierre. Alors évidemment, il y avait autre chose autour, un bateau sans doute, mais comme vous le savez, les bateaux, les curagues étaient des bateaux en toile, avec du bois, et ce qui est resté lorsque le bateau échoué, quelque temps a perdu ses toiles, son bois, il n'est resté que les auges de pierre dans lesquelles on faisait le feu, on mettait le commandant du navire. Comme ça, beaucoup de saints sont arrivés par chez nous, et nous, Fragant, qui avait tout Fragant, qui est arrivé en même temps que Brieux, qui a donné Saint-Brieux. Donc ce sont des saints qui sont venus depuis la Bretagne de l'époque, c'est-à-dire la Grande-Bretagne d'aujourd'hui. Il y a eu un culte de Saint-Symphorien très important au Val-André. Beaucoup de signes montrent que c'était une grève qui en fait de plage, c'est-à-dire la version sauvage et non encore humanisée de la plage, c'était la grève Saint-Symphorien. Et il y a d'autres signes dont je vais vous parler à présent. Pour vous présenter la relique, je pense qu'il y a un petit préambule, c'est de présenter l'autel. Parce que l'autel dans une église est le point central de son nom latin, altéré, auteur, parce qu'il est placé en hauteur. Et dans la tradition païenne, dans la tradition des Juifs, l'autel est toujours un lieu de sacrifice. Je note dans l'Ancien Testament, par exemple, Noé, après le déluge, construit un autel, Abraham, pour sacrifier son fils Isaac lui-même à Beersheba, après des dissensions sur l'utilisation des puits, eh bien, lorsque la paix revient, Isaac décide d'élever un autel à Beersheba. Et c'est toujours sur des hautes montagnes. Celui qui avait les idoles, celui qui sacrifiait des hommes, des animaux, autre chose sur des tables, sur des autels. Et très tôt, la table eucharistique devient le symbole de l'unité de la communauté autour du Christ et de l'évêque. Saint Ignace nous y encourage en disant « Tous accourez pour vous réunir comme un seul temple de Dieu, comme autour d'un seul autel, et l'unique Jésus-Christ qui est sorti du Père un, et qui était lui l'unique, et qui est allé vers lui. » Saint Jean Chrysostome, selon lui, l'autel reçoit sa consécration par le fait qu'il porte le corps du Christ. C'est-à-dire que le fait de célébrer sur ces autels tous les jours dans toutes les églises du monde donne à cette pierre, parce que c'est une pierre en général, donne à cette pierre un caractère très particulier. L'autel a ce signe admirable, dit Saint Jean Chrysostome, qui, lui, était par nature une simple pierre. L'autel est devenu temple saint. Saint Jérôme, qui défend le culte des saints, particulièrement dans son traité contre l'hérétique Vigilance, prêtre du 5e siècle, reconnaît la validité du sacrifice sur un tombeau de martyr. Le sarcophage devient autel. À partir de ce moment-là, on va amener des reliques dans les autels comme marque de souvenir du martyr. Et donc c'est à la fois la table du repas, mais c'est aussi le sarcophage pour ces saints. L'évêque de Rome, Saint Jérôme se pose la question, parce que c'est quelquefois critiqué. L'évêque de Rome fait-il mal en offrant au Seigneur des sacrifices sur des eaux vénérables de Pierre et de Paul, en considérant leurs tombeaux comme des autels du Christ? Il pose la question. Et on verra que dans l'histoire qui avance, et particulièrement avec Calvin, la question des reliques et le sens des reliques et le sens des saints vont être discutés, fortement discutés. Les reliques, ça vient aussi d'un mot latin, relicus, c'est ce qui reste de quelque chose, de quelqu'un. Ce qui reste pour nous, c'est ce qui reste de la passion, de la linceul, de la croix, la couronne d'épines, l'écou, la lance, l'inscription sur la croix. Et les reliques des saints, des ossements, des vêtements ou des
attributs qui ont été en contact avec des saints peuvent être considérés non seulement comme des souvenirs précieux, mais comme des symboles, des instruments de la passion et des corps saints. Ainsi interprétées, les reliques, même fausses, ont un indéniable pouvoir d'évocation symbolique. Au cours de la consécration d'un autel, on scelle dans la pierre des reliques. Je suppose que c'est le cas ici, comme dans toutes les églises. On scelle donc des reliques de saints de préférence des martyrs. Les martyrs, c'est-à-dire des témoins, des gens qui ont donné leur vie pour témoigner que le Christ était vivant. C'était le sens des martyrs, c'est d'aller jusqu'à mourir pour témoigner. L'édifice de l'Église, avec ses reliques, devient lui aussi un reliquaire, quelque part. Toutes les églises qui sont au centre de nos villages prennent une valeur de reliquaire, c'est-à-dire qu'elles enferment dans leur mur des reliques. Jean Calvin, au XVIe siècle, commente de manière un peu agacée: « Ainsi en est-il des reliques, tout y est si brouillé et confus, qu'on ne saurait adorer les os d'un martyr, qu'on ne soit en danger d'adorer les os de quelques brigands ou larrons, ou bien d'un âne, ou d'un chien, ou d'un cheval. » Eh bien, il faudra le Concile de Trente, qui va être un concile œcuménique, pour essayer de répondre à ces questions. Et sous l'impulsion du pape Paul III, en réponse formulée par Martin Luther et Jean Calvin dans le cadre de la réforme protestante, eh bien, le Concile tranchera pour ce qui est notamment du culte des saints et du culte des reliques, donc qui seront intégrés complètement à la foi chrétienne et à l'expression de la foi chrétienne. Saint Thomas d'Aquin, je termine par ça pour cette partie de description, si l'on veut. Saint Thomas d'Aquin, docteur de l'Église, nous dit ceci: Dieu honore convenablement les reliques des saints en faisant des miracles en leur présence. C'est beau parce que ce n'est pas la relique qui a un pouvoir magique, c'est Dieu qui agit en respect aussi de la relique. Voilà. Donc ce n'est pas quelque chose de magique, une relique. Donc c'est important. Ça doit nous tourner toujours vers Dieu. Je vous dis quelques mots qui sont inscrits sur le registre paroissial. Vous savez que par décret, l'évêque de l'époque, un registre devait être tenu et on fait remarquer que c'était très précis en termes d'écriture et c'est généralement très bien écrit. Et concernant en 1878 l'état des chapelles à Ténèbres-Valandré, on signale ceci. Il y avait 3 chapelles, celle de Saint-Sauveur située au Vaux-Madoc. Alors, le Vaux-Madoc, c'est le ballon de la famille Madoc. Il y a le quai Madoc, c'est le quai où était construit le château. L'église Saint-Sauveur au Vaux-Madoc et Saint-Symphorien, elle, au quai Madoc, dans le château. Située au bord de la mer, elle était l'objet d'une grande dévotion. On y venait en pèlerinage de toutes les paroisses voisines dans les temps de sécheresse. Formidable. C'est maintenant qu'il faut ressortir Saint-Symphorien et aller en procession pour appeler que la pluie tombe. On priait Saint-Symphorien pour que la pluie tombe au-delà de Tataoué. Je ne vous le dis pas dans la formule, parce que ça prépare une vulgaire, mais pour qu'il pleuve au-delà de Tataoué, c'est-à-dire au-delà du rocher de Noël, si on veut, pour alimenter les cultures. Alors, on parle de ces chapelles. Les débris de ces chapelles, parce qu'elles ont disparu toutes les deux, les débris ont été réutilisés pour la construction, l'aménagement de l'ancienne église, pour agrandir l'ancienne église qui n'existe plus, elle non plus. Et enfin, sur les reliques, vous allez voir que Pléneuf est riche en reliques, Monseigneur. Ne soupçonnez pas ce que nous avons comme relique à Pléneuf. Il y a l'église paroissiale de Pléneuf, une croix garnie en argent, enfermant des reliques de l'œuvre et croix. Ces reliques portent le sceau de Monseigneur Caffarelli. Caffarelli fut évêque à Saint-Brieuc de 1801, je crois, au mois de Concordat en 1802 jusqu'en 1815. Cousin de Bonaparte. Oui, protégé par le consul, ce qui a permis de revenir en France parce qu'il avait été s'expatrier. On dit ceci: outre la précieuse relique de la vraie croix de l'église de Pléneuf a le bonheur de posséder les reliques de Saint-Pierre et de Saint-Paul, ses patrons, de Saint-Sébastien et
de Saint Symphorien. Alors ici, vous avez en haut une goutte de sang de Saint Sébastien et en dessous une goutte de sang de Saint Symphorien. Alors on sait exactement qu'elles étaient là en 1867. Autant on sait que les reliques de Saint-Pierre-Saint-Paul sont arrivées de Rome, celles-ci semblent avoir fait le même voyage. Il fallait donc, je note aussi qu'il y a des reliques de Saint-Matthieu qui ne sont pas mentionnées. Sachant toute la piété et la dévotion de ma population, dit le recteur de l'époque, pour Saint-Sébastien et Saint-Symphorien, j'eus la pensée de poser aussi en ces lieux dignes de leur sainteté les reliques de Saint-Sébastien et de Saint-Symphorien, que j'avais aussi eues de Rome avec celles de Pierre et de Paul. Les reliques furent posées et scellées dans le reliquaire déposé sur la poitrine de ce qu'on appelle à Rome un corps saint, c'est-à-dire une statue décorée, naturellement habillée pour représenter la figure et le corps saint que l'on veut représenter. Ce corps saint fut installé et déposé sous l'autel de Saint-Sébastien. Alors évidemment, on parle de l'ancienne église à ce moment-là. Petit aparté, comme vous savez, ces statues de saints qu'on habillait, c'est ce qu'appelaient les marionnettes, parce qu'il y avait la tête de Marie, il y avait juste la tête, il n'y avait pas de statue en dessous, et on habillait complètement la statue avec des vêtements riches en général, des couronnes, et ça donnait les marionnettes. Alors, évidemment, le langage courant, ça a une autre signification, mais c'est l'origine de ce nom. Voilà, j'en ai fini avec la description là, de ces reliques. Je crois que je n'ai pas d'autre chose à dire. Voilà. D'introduire peut-être un bref temps de prière, parce que quand on est en présence de reliques, on se recueille, pour être en écho de ce que vous venez de nous dire de façon très intéressante, chère Patrice. Bon, bienvenue, si j'ose dire, à tous. Bonjour à vous, monsieur le maire, voilà. Bonjour à vous, monsieur le directeur Sébastien, de la Vallée des Saints, à vous, Jean-Pierre Lisset, Fondation du patrimoine bénévien, à vous tous. On voit d'abord, on ouvre les yeux quand on est ici sur cette merveilleuse chapelle Saint-Gildas, qui a bénéficié aussi, on a toute l'histoire que je ne rappellerai pas maintenant, mais une restauration exceptionnelle. Sur les reliques, alors, la meilleure, pardon, on peut en dire le meilleur, comme vous avez fait, et le pire. Je ne vais pas dire le pire, mais le moins bon. Et donc, c'est important de bien comprendre de quoi il s'agit. Le moins bon, si vous voulez, c'est ce qui a été évoqué par Patrice, c'est-à-dire le commerce des reliques, qui a été, non pas la cause, mais enfin un contexte un peu lointain et actif de la réforme de Luther et Calvin, qui trouvait ça épouvantable, à juste titre. La bagarre sur les reliques, le commerce, vous avez parlé des fausses reliques, effectivement, et voilà tout ça. Je vais venir au meilleur là-dessus. Une petite histoire pour illustrer que la relique des saints, directe ou indirecte, comme on l'a dit, le vêtement du saint, ce qui a touché, etc. Un recteur breton, on raconte ça, avait dit à ses paroissiens: qui va à la chasse perd sa place. Vous connaissez l'expression? On sait que c'est quand on va tirer je ne sais pas, le cerf, le lapin. Et après, c'est la chasse des reliques. Et ce prêtre voulait dire à ses paroissiens: mais, s'il vous plaît, au lieu d'aller vénérer le saint, non pas au lieu, mais vous allez vous précipiter tous vers le saint, les reliques, le reliquaire, la chasse. Mais vous ne venez pas auprès de l'autel, vous ne venez pas communier. Et de fait, les gens, quand ils arrivaient, ils étaient les derniers, ils avaient une place. Et donc, qui va à la chasse perd sa place. Qui va vénérer le saint, c'est bien. Et s'il ne faisait que cela, oublie d'aller voir le bon Dieu. Il dit qu'il faut avoir directement affaire au bon Dieu, plutôt qu'à ses saints ou à travers les saints. Voilà. Donc je viens positivement parler de ces reliques. Je pense que dans la tradition, il y a eu beaucoup de... Effectivement, vous avez mentionné la réforme du Concile de Trente. L'Église, dans ses différents enseignements, a intégré vraiment le culte des reliques au cœur de la liturgie catholique. D'ailleurs, en la reliant, je ne vais pas dire en la relativisant, mais en la reliant à l'essentiel qui est
l'autel, qui reçoit la présence du Christ en son corps livré, en son sang versé, qui est la joie à l'église de Trémel, en Trégor, paroisse maintenant de Plessin-les-Grèves, de consacrer un autel et d'insérer, moi-même, c'est pas moi qui ai fini avec le ciment, mais des reliques de Saint Guillaume Machon. Ce fut un signe très beau, parce que c'est l'évêque fondateur de la cathédrale de Saint-Brieuc, enfin fondateur du moins grand restaurateur, s'il en existait une avant, dont les reliques ont été prélevées, une phalange, même, ça n'est pas rien, pour être transportée de façon définitive en l'autel de l'église de Trémel, qui est une splendeur qui avait brûlé il y a 6 ans de mémoire, et dans la restauration, au cours de ces 6 années, a été très active. Et donc, une façon de comprendre, c'est de nous rapprocher dans... Alors, Saint Guillaume, pardon, j'y reviendrai éventuellement, mais je ne vais pas être trop long. Quand on pense à Sainte Thérèse de Lisieux, quand on pense à Sainte Thérèse de Lisieux, c'est très frappant. Vous connaissez tous Lisieux, Sainte Thérèse, la petite Thérèse carmélite, qui, en fait, était, j'allais dire, porter le monde entier en sa prière, et les reliques de Sainte Thérèse, lorsqu'elles viennent en notre diocèse parfois, ou dans d'autres lieux, ce sont des foules qui se déplacent, vraiment. Et donc, pourquoi cet attachement? L'attachement est lié au ciel, on peut se relier à elle sûrement autrement. Mais je crois qu'il y a un sens du peuple de Dieu que nous sommes, un sens de tout un chacun, très concret, très pratique, qui veut s'approcher de ce qui est, il ne faut pas employer des mots savants, mais le corporel, la corporéité, l'incarnation, la chair et le sang, c'est le cas de dire, de celui dont nous croyons qu'il est auprès de Dieu. Finalement, c'est central dans la foi chrétienne. Nous ne croyons pas en un Dieu qui serait resté enfermé dans son ciel, mais nous croyons en Jésus-Christ, en Dieu fait homme, ou dans le Père qui a envoyé son Fils bien-aimé, dans la naissance au sein de Marie, mais aussi dans sa croix où il donne sa vie, autant de signes et de moments tellement charnels, si j'ose dire, corporels, incarnés. Voilà. Il faut relier, je pense, cet attachement religieux, au fond, à cette sensibilité du peuple de Dieu de résister à tout ce qui était dans le temps ce qu'on appelait d'un mot plus savant la gnose, c'est-à-dire une sorte de religion qui n'aurait plus aucun contact avec les êtres de chair et de sang et d'histoire que nous sommes les uns et les autres. Voilà. Et donc, juste pour terminer là-dessus, Saint Guillaume à Trémel, mais aussi la relique par excellence dans notre diocèse de Saint-Brieuc-Tréguier, c'est bien sûr le chef de Saint-Yves, qui est porté en procession chaque année autour de sa fête le 19 mai, le dimanche qui précède, de Tréguier à Mini-Tréguier, et là c'est tout son crâne. Alors, on peut parler de fausses reliques, mais là il y a une attestation continuée, on ne l'a jamais perdu de vue, le chef de Saint-Yves. De même, Saint-Guillaume Machon, c'est un très beau reliquaire, il y a beaucoup de reliques rassemblées dans la cathédrale de Saint-Brieuc, je vous invite à aller voir, puisqu'il est maintenant restitué, rénové de belle manière. Et Saint-Guillaume-Machon, c'est la même chose, c'est une tradition de présence des reliques de son corps. Donc on peut voir dans la cathédrale de Saint-Brieuc, c'est très bien fait par les monuments historiques et toutes les autorités patrimoniales, de façon continue. Voilà. Et ce que j'ai fait, c'était très beau, avec mon chancelier. Alors mon chancelier, c'est aussi le vôtre, c'est un juriste, c'est un ancien magistrat qui atteste que l'évêque, quand il fait quelque chose, fait des choses qui sont conformes au droit. Et c'est lui qui a mis mon sceau, sur les reliques de Saint-Guillaume Machon qui ont été portées à Trémel. Il y a toute une séquence qui a constitué dans le prélèvement des reliques dans le reliquaire de la cathédrale, dans la disposition dans un reliquaire qui a été préparé de belle manière par un ébéniste de la région, l'insertion des reliques dans ce petit objet contenant, et puis l'acte, et je fais l'évêque qui atteste, il fait toujours un acte. Voilà. Parfois, quand je ne sais pas trop, j'atteste que ces reliques sont vénérées comme étant celles, oui, je n'ai pas de carbone 14 ou d'ADN personnellement, mais on peut dire que pour Saint-Yves, pour Saint-Guillaume, pour Saint-Saint,
tout cas, il y a cette continuité historique. Excusez-moi de ce détour, mais c'était pour expliquer l'actualité des reliques. Alors après, c'est à l'époque de la foi catholique, c'est pas dans le credo, mais ça nous est donné, je pense, comme un point d'appui fort pour une foi incarnée, concrète. On est une grande famille, alors la vallée des saints, reliée à ceux qui nous ont précédés et qui ont apporté ici la foi, mais aussi une manière de vivre, hein, en Bretagne notamment. Voulez-vous vous lever? Dieu notre Père, dans ces reliques de Saint Symphorien et Saint Sébastien, tu nous donnes la présence visible, concrète, de ton amour répandu et communiqué en ton Fils Jésus-Christ, par la force de ton Esprit Saint. Et dans toutes les histoires des saints, ici Saint Symphorien, qui a porté l'Évangile sur les terres plénoviennes et bretonnes, nous te disons notre action de grâce pour de tels signes qui nous conduisent vers toi et vers l'essentiel de notre vie, le sens que les uns et les autres pouvons donner à notre existence, le sens de l'espérance. Seigneur notre Dieu, nous te demandons de nous laisser regarder en quelque sorte par ceux qui ont été et qui sont toujours et maintenant dans le ciel si proche de toi. Ensemble, nous pouvons dire notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous fais pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Tout à l'heure, dans un instant, je bénirai la statue de Saint Symphorien à la vallée des Saints, mais on ne bénit pas les reliques. Mais en revanche, je peux vous bénir dès maintenant en présence des reliques. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous garde en sa paix, qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La fois que de l'événement, nous avions une séance de présentation de la cloche de Symphorien qui est et qui malheureusement est à Rennes au musée en ce moment. Donc on ne peut pas vous la présenter. Michael, toi tu devais en parler. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur cette fameuse cloche? Alors t'en as apporté une, elle est du XVIIIe siècle. Je ne sais pas tout à fait la même. Oui, c'est alors, avant que Michael prenne la parole, je voudrais quand même vous rappeler les fondamentaux du projet que nous avons tous ensemble lancé en 2019. Nous avions décidé de mettre en valeur ce personnage qui a débarqué ou qui aurait débarqué chez nous, Patrice l'a rappelé, de façon à créer un événement, et un événement de lien. Et c'est ça, moi, personnellement, ça m'a toujours motivé. Et à chaque action, vous verrez, on a créé des liens entre nous ou entre différentes choses. Je vais vous donner un exemple très fort. Nous avons éclairé au mois de novembre la statue qui est devant la. Non seulement il y a un éclairage de la statue en avoir deux, mais moi ce qui m'importait, c'était de créer un lien entre la statue et la chapelle, au travers de l'ombre créée par la statue. C'est ça moi, qui me motivait avant tout. C'était un lien symbolique, psychologique, et pour moi, personnellement, c'est important. Ici, l'autre lien très fort, c'est que nous avons fait deux statues. Je crois, en tout cas, notre ami Sébastien nous l'a dit, sur les 170 statues qui existent à la vallée des Saints, nous sommes le seul, ou en tout cas le premier, à avoir fait deux statues. Pourquoi deux? Vraiment, on voulait créer une fracture. On voulait que les deux statues se regardent. Donc avec Sébastien, on s'est débrouillé et on a eu un petit peu de mal. Et on a réussi. Parce qu'on avait la même volonté l'un et l'autre. Les deux statues se regardent au travers de la bonne fête. À partir du moment où elles se regardent, elles parlent, elles communiquent.
Je ne me demandais surtout pas ce qui se raconte. En tout cas, je ne sais pas, chacun doit inventer le langage dans ce cas. Mais on a créé une fratrie. Et on a créé un lien à caractère promotionnel entre Blénard-Valandré, dont nous sommes originaires pour la plupart d'entre nous, et la vallée des Saints qui représente la Bretagne. C'est ça, en tout cas, ce que je souhaitais exprimer, et que nous avons exprimé avec ces deux statuts, par analogie à la statue de la liberté, c'est sûr. On a de l'ambition, on n'en a pas. Et nous l'avons. Mais c'est l'ambition morale que nous avons. Donc, je vous propose Michael qui nous parle quelques minutes, si ça ne convient pas, de cette fameuse cloche à main de Saint-Symphorien. Et puis après, nous allons nous diriger, si vous le voulez bien, au travers de la botte de l'âge, et voir, peut-être dire deux mots de particularités. Ensuite, sur le site d'implantation de la statue. Et là, lui aussi, il va nous expliquer comment il a contribué à sélectionner le site en fonction des critères auxquels on n'a pas forcément l'habitude de penser, mais lui, il est très bien. Voilà. Merci en tout cas d'être venu. Moi, ça me fait particulièrement plaisir de vous voir et de partager ce moment. Merci, Monseigneur, de vos propos. Et Michael, je te donne la parole. Merci, Patrice. Merci. Bonjour à tous. Bienvenue en Cornouailles, parce que la plupart d'entre vous venez de l'évêché de Saint-Brieuc. Mais auparavant, ici, la commune de Carnoët, la paroisse de Carnoët, est dans le territoire de l'évêché de Cornouailles, dirigé par l'évêque Quimper. Donc, c'est un lieu effectivement qui est actif. Alors, normalement, nous devions arriver avec une cloche qui a 15 siècles d'histoire. Malheureusement, donc, je l'ai apporté avec moi une cloche qui a à peine 3 siècles d'histoire et qui n'est pas du tout en fait l'équivalent de ce que j'aurais pu vous montrer. Parce que pour vous, aujourd'hui, une cloche, ça va tout simplement se résumer en l'appel en fait des fidèles à la prière, c'est-à-dire en gros la cloche en fait qui sonne pour appeler donc les chrétiens donc, pour venir prier. Ça c'est le sens que l'on a aujourd'hui de ce que c'est une cloche. Or là où Saint Symphorien dénote avec les autres saints qu'il peut y avoir en Bretagne, c'est qu'il fait partie des 5 derniers en fait dont l'origine, en tout cas, donc, est confirmée de Saint-Symphorien grâce à une cloche à main. Et là, on remonte en fait au 5e siècle après Jésus-Christ. Donc, on est au tout début du Moyen-Âge. Alors, étant donné que Monseigneur a fait donc, une prière, la première pensée que j'ai eue, c'est effectivement donc, par rapport à cette cloche, par rapport à Saint-Symphorien, par rapport au fait que tout le monde soit venu ici en fait, pour cette célébration. Cette formule, effectivement, de Goethe qui dit que l'Europe est née en pèlerinage et sa langue maternelle est le christianisme. Et c'est tout à fait juste parce que c'est justement ce christianisme qui va faire effectivement que tous ces hommes et ces femmes vont se déplacer et vont venir effectivement donc, en prière. Lorsque Monseigneur a fait donc, la prière également, il l'a fait en tant que clergé, membre du clergé qu'on va appeler le clergé séculier, parce qu'il vit parmi les fidèles, il est donc là physiquement parmi nous, et c'est ce qui va le distinguer à la fin du Moyen-Âge entre ce qu'on appelle le clergé séculier et le clergé régulier. Le clergé régulier,